Bonjour, nous avons eu le bonheur de découvrir dans le livre de Joël toujours la même phrase, ne crains rien. Hier, Joël écrivait, ne craignez rien, bête des champs. Mais en rédigeant cela, en fait, il interpellait ses contemporains afin qu'ils aient du respect pour les animaux. Rappelle-toi, les animaux et les humains furent créés à partir de la poussière de la terre et reçurent encore le souffle de vie de Dieu. Il n'y a pas un souffle réservé aux animaux et un autre aux humains. Non, c'est le même souffle. Et la Bible déclare, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Aux Antilles, il arrivait par le passé qu'on voyait le long des routes des animaux qui furent tués par un véhicule. Ils gonflaient et après un moment, ils explosaient. Et on voyait au fur et à mesure l'œuvre des vers qui consommaient jusqu'à ce que le tout disparaisse. Et c'est ainsi pour les humains quand ils meurent. Aujourd'hui, nous verrons encore ne crains rien, mais dans le livre de Sophonie, c'est un autre prophète. Sophonie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, là, en ta présence pour te louer et te bénir. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour Jésus. Alors que tout s'écroule autour de nous et les gens ne savent quoi faire, nous te remercions pour la parole qui nous offre une chanson qui tourne en boucle dans notre cerveau avec les mêmes paroles. Ne crains rien, n'aie pas peur, ne craignez pas. Merci Seigneur. Tandis que nous ouvrirons le Saint-Livre pour découvrir encore cette même promesse, cette même assurance que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que cette vérité porte du fruit en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Sophonie, chapitre 3. Et nous lirons les versets 9 jusqu'au verset 16. As-tu trouvé? On y va. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir de commun accord. Aïe, 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 qu'est-ce que j'aime ce verset de la Bible. Regarde bien, verset 9 commence par alors je donnerai au peuple. Au peuple, c'est A-E-X, peuple S. Donc au peuple. Donc au monde entier. Des lèvres pures. Attention, attention, attention. Il faut comprendre dans cette référence que ce ne sont pas tous les humains qui seront transformés, mais bien celles et ceux qui ont accepté Jésus. Mais oui, Dieu ne va pas de coup de baguette magique transformer celui qui a délibérément voulu vivre en opposition avec sa parole. Mais à travers cette référence, nous voyons que Dieu a un programme mondial. Du reste, écrit dans le cahier, Matthieu 24, verset 14.
Matthieu 24, verset 14. C'est bon? Que dit Matthieu 24, verset 14? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le programme de Dieu est mondial. Il désire que tous les hommes connaissent la vérité. C'est pourquoi il a utilisé ce procédé pour qu'à travers ces audios, tu apprennes à le connaître. Ensuite, au chapitre 9, il te dit, afin qu'ils évoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir de commun accord. Il ne t'impose pas. Donc on voit bien que ce sont celles et ceux qui ont accepté Jésus qui connaîtront cette transformation. Verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Est-ce que tu entends ça? Tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Combien de fois t'ai-je dit, toi qui rougis de toutes tes actions, toi qui regardes à ton passé, cesse de regarder à ton passé. Regarde à l'avenir. Dieu t'aime. Ce qu'il demande, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Tu vois, il te le dit. Tu n'auras plus à rougir, tu n'auras plus à avoir honte de ton passé. Ce qui est important, c'est ton présent. Ta marche vers l'éternité avec Jésus de Nazareth. Et je continue. Par lesquels tu as péché contre moi. Tu n'as pas péché contre les hommes. C'est magnifique. Rappelle-toi. Écrit dans le cahier, Psaume 51. Dans le Psaume 51, David, qui a commis bien les péchés, déclara, j'ai péché contre toi seul. Il n'a pas péché contre des hommes. Il n'a pas péché contre l'Église, mais il a péché contre Dieu seul. Or, dans la référence de ce jour, tu vois, par lesquels tu as péché contre moi. Pourquoi tu pêches contre Dieu? C'est parce que c'est lui qui a donné sa loi. Et quand tu violes la loi de Dieu, tu pêches contre Dieu. Aussi simple que cela. C'est clair? Quelle est la promesse que Jésus te fait aujourd'hui? Écoute bien. Non, je ne dis pas écoute. Lis avec moi, puisque tu as ta Bible ouverte. Car j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Ceux qui violent la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il va les ôter. Seuls ceux qui sont fidèles à l'Éternel hériteront ces choses. Verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi, et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Amen. Amen. Ne crains rien. Le prophète Sophonie nous parle de la montagne sainte de Dieu.
Connaître une montagne sainte sur cette terre, elle n'existe pas. Ce n'est qu'au retour de Jésus que la montagne sainte sera révélée. Pourquoi elle est sainte? Rappelle-toi, quand Moïse vit le buisson ardent, il voulait s'y approcher. Dieu lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu es sainte. Qu'est-ce qui rendra la montagne sainte? C'est la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. La Bible révèle que cette montagne, c'est Sion. Mais actuellement, Sion est souillé par les actions des hommes. Merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement. Nous voyons que chaque jour, tu nous dis, ne crains pas, ne crains rien. D'aide-nous aider, Seigneur, à porter foi à ta parole, à vivre pour toi, et que jour après jour, nous puissions ressentir ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.